Alors cette accusation a moins fait parler et pourtant selon moi c'est probablement l'une des plus alarmantes parce que si c'est vrai, ça voudrait dire que Diddy a réellement le bras long et ça même auprès des forces de l'ordre. Alors je m'explique. Alors ça se passe au Chalet Studio à Los Angeles. Rodney Jones est en studio avec Diddy, Justin son fils, Christina Koram l'assistante de Diddy et d'autres personnes. Et donc ils sont en séminaire organisé pour le Love Album. Et donc pendant ce séminaire, l'un des amis de Justin qui s'appelle G dans le document en question est aussi présent. L'un des soirs de ce séminaire, une embrouille éclate entre Justin, G et Diddy. Et donc les trois continuent l'embrouille jusqu'à la salle de bain de ce fameux studio. Et donc dans cette salle de bain, au bout d'un moment, 3 coups de feu partent. Et donc tout le monde se réunit devant la porte, qui était en fait à 2 pas du studio. Et donc lorsque la porte s'ouvre, tu as Diddy et Justin qui quittent la salle de bain et laissent G allongé au sol, en position fétale, les 2 mains sur le ventre, gisant dans son sang. Rodney ira porter secours à G et demandera ce qu'on appelle les ambulances. Dans tout ce fracas, Diddy donnera une directive. Il n'a rien à voir avec ce qu'il vient de se passer. Il oblige également Rodney à mentir auprès des forces de l'ordre en disant que G a été victime d'un braquage qui a mal tourné en face du studio. Et d'après Rodney, eh bien, il a la preuve que tout ça s'est passé dans le studio. Il a d'ailleurs montré une photo d'une poubelle avec plein de sang. Et donc, ce serait la fameuse salle de bain. Et donc, ce fameux G serait mort suite à ses blessures. Et ce qui est clair, c'est que ni Sean, ni Justin ne seront inquiétés de quoi que ce soit. Personne n'en a parlé, c'est passé sous les radars. Et d'après Rodney, ce serait Fahim Mohamed, le chef de la sécurité de Diddy, qui aurait cleané tout ça. Il est très curieux ce Fahim Mohamed là parce que j'ai regardé pas mal de choses, j'ai fait des recherches. En dehors du fait que ce soit un real estate mogul, donc un gars qui a un véritable empire dans l'immobilier, il a même offert 40 hectares à son fils à 13 ans. C'est aussi quelqu'un de très suspect et de très particulier. Il y a beaucoup de mystères qui entourent ce gars-là. Par exemple, il y en a un de très bizarre, c'est que à 21 ans, alors qu'il venait à peine d'être diplômé de l'université, juste après la même année, il a été le directeur de la sécurité de Michael Jackson. Qui, à 21 ans, après avoir à peine été diplômé, peut obtenir un poste aussi important, en plus auprès de la légende de la pop? Ça n'a aucun fucking sens. Donc du coup, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de faire des recherches à son sujet, parce que c'est pas normal d'être aussi haut placé à un si jeune âge. Et donc ce même gars qui était chef de la sécurité de Michael Jackson est devenu le chef de la sécurité de Diddy, et c'est lui apparemment, d'après Rodney, qui est en lien avec les forces de l'ordre et qui est en mesure de pouvoir cleaner toutes les bêtises autour de Sean Combs. C'est une dinguerie. Et donc en voyant ça, en constatant ça, Rodney se dit mais ce gars-là est capable de cleaner absolument tout, donc il faut faire attention. Diddy est réellement entouré de gens puissants qui sont en mesure de le protéger coûte que coûte. Et c'est à partir de là qu'il a eu d'autant plus peur, d'après ce qu'il affirme encore une fois. D'ailleurs, Rodney l'a dit. Pendant qu'ils étaient en studio, Diddy a dit « Mais moi, j'ai aucun problème ». Il s'est vanté de la fusillade de 1999 qui a blessé 3 personnes et qui a conduit Shyne à aller en prison. J'ai fait une vidéo sur Shyne, d'ailleurs, il y a quelques années. À ce moment-là, j'avais une grosse tête et des boutons. Mais allez voir cette vidéo. J'explique le parcours de Shyne et je reviens sur cette affaire-là si ça vous intéresse. Et donc, le boss de Bad Boy se vantait d'avoir les forces de l'ordre sous contrôle, d'avoir tué plusieurs personnes, d'avoir soudoyé des jurés, corrompu des témoins, bref, avoir fait le nécessaire pour s'en sortir. Et donc en voyant tout ça, je me suis dit waouh, c'est quoi cette affaire? C'est sûr que ça va encore faire parler. Et ça montre qu'effectivement Diddy a le bras long. Et ensuite, quelques jours plus tard, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que sur TMZ, un article a été publié où apparemment l'avocate de Diddy, donc l'avocate de Diddy, c'est Shawn Holley, c'est une avocate de la défense très connue qui a travaillé sur l'affaire de O.J. Simpson. Elle faisait partie donc du cabinet de Johnny Cochran, donc pour ceux qui connaissent. Donc c'est une avocate de renom. Et donc ce qu'elle raconte, c'est que ce fameux G a effectivement été victime d'un braquage, qu'on lui a tiré dessus à plusieurs reprises et qu'il est mort sur le coup, mais que les personnes qui lui ont fait ça sont arrêtées. Et d'ailleurs, elle a donné leur nom, c'est Rodolphe Flowers et Lauren Budley. Et ces 2 suspects attendent leur procès, d'accord? Donc elle a expliqué toutes ces choses-là. Et par exemple, cet article-là est passé sous les radars parce que en ce moment, effectivement, comme on est sur Diddy et qu'on est en train de dire qu'il est coupable, eh bien, on est en train d'omettre que de son côté, il est en train d'émettre en fait sa propre version des faits et qu'on ne prête pas attention à ça. Maintenant, est-ce que Rodney a raison ou est-ce que Diddy a raison? Ça, je ne sais pas, parce que pour le coup, les 2 versions sont tellement différentes qu'on a besoin de plus d'éléments
éléments. Comment on peut donner deux versions aussi différentes? C'est vraiment abusé. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait du sang dans cette salle de bain, étant donné qu'il y a 7 photos. Mais comment ce sang est arrivé là? Est-ce que G s'est vraiment fait tirer dans la salle de bain? On le saura un peu plus tard. Mais ce qui est clair, c'est que ça fait partie du dossier d'accusation et il se peut que Didi soit aussi inculpé pour ça.